À venir, on parlera politique dans notre émission, mesdames et messieurs. Oui, conflit du côté de l'UFDG entre l'UFDG et Gawal, Jacques Liwaleno. J'étais très surpris quand même de la sortie de Dr Ofode Oussou qui dit qu'ils ont saisi la primature. Vous savez, ce qui se passe est extraordinaire avec Ousmane Gawal Diallo. Au début, on avait pensé que c'était tout simplement un conflit interne, un conflit politicien. Ouais. Mais ça a tendance à atteindre il est déterminé, un Gawal. Hein? Un niveau supérieur. Ouais. Moi, je ne parle plus de Gawal. Ouais. Parce que là où c'est arrivé, là, je crois que le CNRD est en train de donner des armes à l'UFDG. Ouais. Je ne sais pas si l'UFDG saura s'en servir, mais elle est en train d'en avoir. Le CNRD a dit nous arrivons, nous organisons la transition et nous faisons en sorte qu'il y ait une compétition saine et que tous les partis politiques puissent participer. Nous, si vous voulez, en arbitre, on ne va pas prendre parti. Il va quand même, dans son gouvernement, nommer quelques acteurs sociopolitiques. Donc Ousmane Gawal va être nommé. En Niala, il a dit qu'il ne partait pas au nom de l'UFDG. Et cela a été confirmé de part et d'autre, c'est-à-dire de sa part, mais également de la part de Cellou Dalein Diallo. Mais depuis qu'il est à l'intérieur, il mène son combat contre l'UFDG. Le combat qu'il n'a pas mené... C'est un problème de personne. Non, mais attends. Non, mais je me pose des questions, en fait, sincèrement. Parce que quand vous regardez quand même, avant d'en arriver là, Gawal était en prison, ça, vous le savez très bien. Oui, on a entendu ça. Mais c'est ce que je dis. Est-ce que c'est pas cette continuité qui entend... En fait, je pose la question. Gawal avait commencé cette histoire-là, ce sabordage, parce que c'est le mot qui convient. Il a cherché à saborder l'UFDG de l'intérieur. Rappelez-vous, avant le référendum, on en parlait déjà dans ce studio. Comprend. Il a commencé à dynamiter ce parti avant même d'aller en prison. Moi, mon problème, le voici. C'est ça la vérité. Je peux comprendre, il y a eu des rivalités. Ouais. Ça, c'était connu. Que ce soit de sa part, avant lui et les autres, qui sont déjà d'ailleurs partis de l'UFDG. Mais quand il a décidé de partir au gouvernement, nous, on a pensé qu'il allait marquer une trêve. Parce que c'était ça. C'est lui seul qui mène des activités politiques. Parmi tous ceux qui sont au gouvernement, c'est lui seul qui continue à mener des activités politiques. Il n'est pas en train d'agir, ouvertement. Parce que c'est ça, c'est ce qui nous intéresse. Il est en train d'agir ouvertement et de prendre position. Et ça n'a pas encore attiré l'attention du gouvernement de se dire, écoutez, c'est un de nous. S'il s'attaque à un parti politique, quoi qu'on fasse, on dirait que c'est le CNRD qui est en train de... Bien. Comment ça? Allez-y, madame, pardon. Oui, tu parles d'attirer. Tu dis qu'il n'a pas encore attiré l'attention du gouvernement. Non, je veux dire tout simplement... C'est le porte-parole du gouvernement. Non, quand même. Bah ouais. Ce que je veux dire, c'est que... il parle pendant qu'il est au sein c'est que le gouvernement laisse faire. Bien. Peut-être qu'il ne le comprend pas, ou il n'est pas en train de le comprendre, ou alors il est en train de faire exprès. Mais il adore ça. Dans les deux cas, on va revenir, Jacques Liwa. Je vais revenir là-dessus pour comprendre que ce qui est en train de se passer peut bien être compris comme étant des attaques du CNRD en direction de l'UFDG. Allez, on en reparlera, mesdames et messieurs, dans la deuxième partie de l'émission. Eh oui, il adore ça, Ousmane Gawal. Il dit, chaque semaine, il faut qu'on parle de moi. Eh bien oui, à mal ou à mauvais. Il adore ça, Ousmane Gawal. Allez, on revient à 10h, mesdames et messieurs. Vous continuez à réagir par SMS au 657 39 13 13. Les grandes gueules, on revient à 10h. Si de nous rejoindre sur nos différentes plateformes, vous êtes très nombreux à nous écouter à la radio et à nous suivre sur les différentes télés. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Restriction de l'Internet en Guinée, on en parle ce matin avec Dr Tierno Barry, président de la Frisure, et nous allons l'appeler dans un instant. Le danger, justement, on essaie de comprendre. Et puis, nous partirons dans le sud de la Guinée. Conflit entre éleveurs et agriculteurs à Lola, des droits de l'homme violés. Maître Frédéric Foromoulois, président des MDT, il sera avec nous ce matin dans cette émission. On embarque directement, évidemment, avec sujet concernant l'UFDG, qui nous annonce comme quoi ils ont saisi la primature. Oui, donc j'étais en train de dire que le gouvernement a dit que lui, il resterait neutre. Ceux qui sont au gouvernement ne sont pas candidats, ils ne vont pas mener d'activité politique, ils vont juste organiser la transition et partir. Au départ, on avait pensé que c'était juste une histoire d'exclusion du parti et que pour cela, le ministre Gawal voulait le faire savoir à l'opinion. Mais au fur et à mesure qu'on avance,
on comprend plutôt qu'il y a un conflit politique pris au sein de l'UFDG qu'on a essayé de transporter au sein du gouvernement. Parce que quoi qu'on dise, on ne peut plus dissocier le ministre Gawal du reste du gouvernement. Du tout. Il en est le porte-parole, il est un ministre important du CNRD. On dirait que parmi les civils les plus importants pour le CNRD, il en fait partie. Et donc, s'il continue avec... Il faut l'ajouter, les moyens du gouvernement, parce que c'est bien cela aussi. Il est très difficile de dissocier aujourd'hui ses moyens personnels et les moyens, les moyens de l'État. S'il continue donc dans sa position actuelle à mener un combat politique contre l'UFDG, on n'aura pas d'autres excuses que de dire tout simplement que c'est le CNRD et son gouvernement qui sont en train, n'est-ce pas, de mener un combat contre l'UFDG. Ça, ce sont des armes qu'on donne au parti. Et donc, ce que le vice-président de l'UFDG dit, c'est de dire, nous saisissons le Premier ministre pour signaler quand même ces agissements, au cas où on était en train de les ignorer, qu'il y a quand même désormais une sorte de confrontation véritable entre un parti politique et un pouvoir de la transition qui se veut neutre et qui se veut au-dessus, n'est-ce pas, de la mêlée. Cette liberté qu'on continue à lui donner, je crois, peut être à un moment donné, si vous voulez, compromettante. Une liberté compromettante, nuisible, compromettante pour le CNRD. Il va falloir à un moment donné s'arrêter, quoi. Si vraiment ce qu'on a dit au départ, c'est ce qu'on veut respecter. Maintenant, s'il y a d'autres intentions derrière, de toutes les façons, cela se saura aussi très vite. Et à un moment donné, on pourra donc en ce moment considérer que ce qui est en face, c'est un mouvement politique et donc qui peut être pris au même niveau, au même pied d'égalité que les partis politiques que Mori Kondé coiffe. Ouais, justement. Alors, mais pourquoi cet acharnement, j'ai envie de dire, quand on prend... parce qu'il a été exclu quand même du parti, hein, Ousmane Gawal Diallo. Justement, ça, c'est une réalité. Il a été exclu du parti, mais jusqu'à date, il refuse de croire, ou il refuse d'accepter qu'il a été exclu du parti. C'est aussi cela le problème, parce que depuis l'arrivée du CNRD, bien avant même, on sait que il y a eu le fossé se creusait petit à petit entre lui et le parti. Et aujourd'hui, avec les quelques facilités financières qu'il a et les quelques opportunités d'accès à plusieurs personnes, à plusieurs fédérations, lui permettent aujourd'hui de prendre cette direction. Et cette direction qu'il est en train de prendre, je crois que ça doit interpeller le gouvernement, parce que vous ne pouvez pas dire d'un côté que ni vous, ni vos membres du gouvernement, encore moins ceux du CNT, ne seront candidats, et que de l'autre côté, vous avez un ministre en action, en activité, qui se livre à de telles actions en tout cas qui ne soient pas en harmonie avec ce que vous avez déjà dit, et qu'on laisse faire. Parce qu'aujourd'hui, on a vu Ousmane Gawal Diallo, et même lors de leur déplacement vers les États-Unis avec le président de la transition, et il y a eu des rencontres entre lui et quelques membres des différentes fédérations des États-Unis. Et comme pour dire que ça a mal tourné, hein. Moi j'entendais qu'il doit se rendre à l'abbé. Non, là aussi, ça a mal tourné par endroit. Non, ça a mal... Par endroit. Par endroit, oui. Si tu le dis. La mine, c'est au niveau de la mosquée. Je te dis, c'est au niveau de la mosquée, il y a eu, ça a tourné mal. Mais à l'hôtel, les audiences ont continué. Les audiences ont continué. Vous avez vu même à un moment donné, quand, même à cette interdiction à Ousmane Gawal Diallo de venir de ne pas venir à la mosquée, il y a eu d'autres voix qui sont élevées, qui ne sont pas des voix religieuses, mais des voix politiques qui sont élevées contre cette attitude. Mais également, quand on parle de l'exclusion de Ousmane Gawal Diallo, tenez-vous bien, il y a des membres des fédérations de l'extérieur qui ne sont pas pour son exclusion et qui pensent que l'exclusion n'a pas suivi, je vais dire, les textes en la matière. Est-ce qu'aujourd'hui, Ousmane Gawal le fait
parce qu'il est simplement ministre ou simplement il veut... non, mais il l'a dit clairement, il veut la tête de l'UFDG. Il l'a dit. Il ne s'en cache pas. Non, ce qu'il a dit... J'ai posé la question dans ce studio. Non, je l'ai eu également. Je l'ai eu également, Lamine. Ce qu'il dit... c'est vrai ce qu'il dit. Il demande un congrès. Mais de l'autre côté, est-ce qu'il est sûr de quelque chose? Moi, je me dis qu'il est bien sûr de quelque chose. Il a des éléments aujourd'hui qui lui permettent de croire que c'est bien possible pour lui de prendre la tête de l'UFDG. Même s'il n'y arrive pas, mais quand même, ils réussiront à un moment donné ou par endroit à faire basculer les choses et à troubler l'ordre, je vais dire, l'ordre établi par le parti. Et c'est la dynamique aujourd'hui. Il n'est pas seul dans cette aventure. Il est bien soutenu par certains membres des fédérations à l'extérieur, tout comme à l'intérieur de la Guinée. Ousmane Gawal, il ne faut pas le minimiser dans cette dynamique, dans cette démarche. Il a bien des éléments sur lesquels il compte, ou c'est une force nuisible auquel il croit aujourd'hui que tout peut être possible. Comme quoi, il faut pas, c'est pas interdit de rêver non plus. Hein. Voilà. Effectivement. Voilà, c'est pas interdit de rêver non plus. Devant Koto, il le broie. C'est aussi simple que ça. Allez-y, Mohamed Mara. Ça, c'est le principe. Les grandes gueules. Ça, c'est le principe. Allez-y, Mohamed Mara, pardon. Moi, je veux bien que ce débat-là, il ait lieu, mais c'est pas le moment. Mon problème, c'est les principes. Il faut défendre les principes, quelles que soient les personnes qu'on a en face. Aujourd'hui, c'est Cellou qui est en position de faiblesse. Demain, ça peut être un autre. Les principes, eux, en République, doivent être les mêmes pour tous. Lorsque le CNRD a pris le pouvoir, n'oubliez pas qu'on lui a appliqué les mêmes principes qu'on applique à tous les régimes militaires qui arrivent au pouvoir. Primo, on condamne, n'est-ce pas? Deuxio, on suspend le régime, voire le pays avec. Tertio, qu'est-ce qu'on fait? On nomme un médiateur pour le pays. 4, on tente de dialoguer avec les militaires pour trouver une période plus ou moins courte pour la fin de la transition. 5, on accompagne le pays dans le processus justement d'organisation des élections et tout ce qui s'ensuit, et jusqu'à la fin 7, la remise effective du pouvoir à des autorités civiles. Mais un fait est intangible depuis un certain temps en Afrique, depuis ces 24-25 dernières années. C'est que, et ce que je vais vous dire est légal, puisque c'est fixé dans le marbre à la fois de cette fameuse résolution de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, mais surtout de cette fameuse, pas de la charte, de ce fameux protocole de 2000, de la CEDEAO, qui veut ceci, c'est que tous les membres, tous les acteurs gouvernementaux d'une transition militaire sont exclus de facto des activités politiques, j'ai envie de dire des partis politiques et des élections. Ça, c'est le principe immuable. Après ces élections, libre à eux de se reverser en politique. Mais jusqu'à la fin de la transition et des élections qui sanctionnent la fin d'une transition, ils ne doivent pas se retrouver là, dans ces activités-là. Mamadou Nanyale, n'oubliez pas, est FNDC. Il a été obligé de démissionner pour aller au gouvernement. Une des raisons pour lesquelles ni Fonike Mangué, ni Ibrahim Diallo... Bill de Sam aussi. Bill de Sam, c'était pareil. Les deux ont été obligés de démissionner. Et le débat a eu lieu... Faya François Bourouno. Faya François. Et le débat a eu lieu au sein de ces groupes-là, de ces associations, pour dire qu'est-ce qu'on fait. On a dit, ok, ceux qui veulent y aller, ils vont, on vous libère. Mais pour certains, dont Fonike Mangué, Ibrahim Diallo, Billo et comment il s'appelle, Sekou Koundouno, les autres ont dit, vous ne pouvez pas démissionner parce qu'on a besoin de vous. Si vous partez, l'organisation s'écroule. Ils sont restés. Donc, ils y sont allés. Et depuis, ils ne se mêlent pas de débat politique. C'est le principe. Tous ceux du RPG, initialement, ou de la galaxie présidentielle Alpha Condé, qui sont aujourd'hui des conseillers ou qui sont des visiteurs nocturnes du palais, ne militent pas au sein des partis politiques. Il n'y a personne au gouvernement aujourd'hui qui milite. C'est un principe sacro-saint.
Le colonel Mamadi Doumbouya a non seulement promis solennellement dans son discours du 1er octobre 2001, ok, le militaire avec le colonel, je parle du colonel de l'époque. Bon, il est maintenant général. J'ai donné la date. J'ai dit le 1er octobre, rappelez-vous, le 1er octobre 2021, il était colonel. Il a prêté serment ce jour-là en tant que président de la transition. Je rappelle ce fait. C'est par rapport à cette date, le 1er octobre. Si je ne m'abuse pas, c'était un vendredi. C'était un vendredi. Dans ce discours, il s'était engagé solennellement à la face du monde que ni lui, ni aucun membre du gouvernement, ni personne, aucun des acteurs de la transition ne se retrouvait dans les activités politiques pendant toute cette période. Il a dit. Secondo, ils ont signé un accord. Ils n'ont pas fait un accord avec la CEDEAO. Aujourd'hui, les Sénégalais, si vous voyez que tout le monde se soulève contre Macky, c'est parce que le même protocole interdit au pays de retoucher la Constitution ou les lois constitutionnelles 6 mois, moins de 6 mois avant une élection. Or, c'est justement ce que Macky a fait. Macky, lui aussi, a violé les mêmes protocoles de la CEDEAO. Voilà pourquoi même la CEDEAO s'en est indignée finalement. Ce qui se passe en Guinée, c'est que le CNRD est devenu tellement politisé qu'ils font leur temps, ils ne parlent plus de transition. Si vous remarquez, ils n'en parlent plus. Je me demande même, est-ce que le général est toujours président de la transition parce qu'on n'utilise plus ce terme, on dit maintenant président de la République. Quand vous le dites, il est chef d'État, ils ne veulent même plus ça. On dit président de la République, on ne parle même plus de président de la transition. Est-ce que dans leur tête, la transition existe toujours? J'ai l'impression que seule l'existence du CNT leur rappelle encore de temps en temps qu'on est en transition. Or, une transition veut dire une période pendant laquelle on met tout en branle pour le retour normal à l'ordre constitutionnel. Est-ce que ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui, ce que Gawal fait, il viole la charte de la transition. Est-ce qu'il a le droit de rêver d'être membre de l'UFDG? Oui, c'est son droit. Mais c'est le président de la transition qui avait posé ce principe. Vous quittez vos formations. C'est-à-dire que même si l'UFDG ne l'avait pas exclu, nous, on aurait posé des questions à l'UFDG. Vous avez un membre au gouvernement, comment est-ce que c'est possible? On aurait posé cette question-là à l'UFDG. C'est-à-dire, même s'il n'avait pas été exclu, on aurait brocardé l'UFDG. Nous aurions cloué au pilori l'UFDG, eux-mêmes, de ne pas être cohérents en ayant un de leurs membres là-bas au gouvernement. Ceux qui sont au CNT, ça c'est la charte qu'il a prévue ici, c'est normal. Mais au gouvernement, non. Alors, pourquoi est-ce que c'est Gawal qu'on laisse faire? Clairement, il apparaît que le CNRD s'inscrit désormais dans une attitude de persécution à outrance de l'UFDG. Il ne faut pas avoir peur des mots. Ils se mettent dans une attitude de persécution des partis politiques. Parce que le RPG, ils savent qu'ils ne peuvent pas prendre le RPG. Ça, c'est un trop gros morceau pour eux. Ils ne peuvent pas être candidats à la tête, parce que c'est ce qui se décide. Ils ne peuvent pas être candidats à la tête du RPG. Ils vont choisir un autre parti. Vu les homonymies qui commencent, les alliances intrafamiliales qui commencent, on peut penser à d'autres partis très proches de nous ici. PUP. Non, non. Laissez. Ça, c'est déjà fumé. Le PUP a déjà... Voilà. Le PUP a été reversé dans la pipe. Voilà, ça a été reversé dans la pipe. N'oublie pas que les bisbilles là-bas actuellement, justement, c'est la trame, c'est l'intérêt de plus en plus marqué d'éléments essentiels du CNRD pour l'ancien parti au pouvoir, donc du général Lansana Conté. Ce qui se passe, le général Mamadi le sait, n'est pas normal. Il ne peut pas être celui-là sur qui tout le monde compte pour qu'il y ait de l'équité et de l'égalité entre les acteurs politiques et être celui qui laisse de par son silence, qui encourage de par son silence l'attitude du ministre Gawal. L'attitude du ministre Gawal, elle est nuisible à la fois pour le gouvernement, elle est nuisible pour la transition. Et à mon avis, le chef du gouvernement doit prendre une décision. Il doit lui dire clairement, vous avez décidé de retourner dans l'arène politique, sachez déjà que pour avoir participé au gouvernement, vous ne pourrez pas être candidat. Vous pourrez bien faire de la politique, mais vous vous retirez du gouvernement. Que Gawal choisisse. Parce qu'aujourd'hui, il veut tellement être loyaliste, il veut tellement faire plaisir au colonel Doumbouya, que la seule marchandise qu'il a aujourd'hui, c'est ça la vérité. C'est l'UFDG. Il veut vendre auprès des militaires que lui peut détruire l'UFDG ou que lui peut prendre l'UFDG à Selouda Diallo. C'est tout son rêve. Maintenant, ça va être un autre combat plus tard, mais il a été exclu d'un parti politique. Pourquoi est-il pressé? Dans la mesure où il ne peut même pas être candidat. Pourquoi est-il pressé? Mais qu'il aille contester devant les tribunaux. Il se dit légaliste,
Tous les jours, c'est lui qui rappelle la loi quand il s'agit des autres acteurs, mais il ne respecte pas la loi. Dans ce cas, qu'il saisisse les tribunaux, qu'il se taise, qu'il attende que les tribunaux lui donnent raison. Surtout qu'en ce moment, il y a très peu de juges courageux. Beaucoup préfèrent leur donner raison. Mais au moins, respectez les formes. Foutez la paix à Selouda Alin Diallo. Foutez la paix à sa formation. Des gens qu'on a connus en Guinée que grâce à Selouda Alin Diallo. Non mais attendez, il faut quand même qu'on se respecte. C'est grâce à ce même Selou aujourd'hui comme Brocart que Gawal peut s'arrêter devant les Guinéens, que les Guinéens le connaissent. Il était qui avant que Selou ne se lance en politique? Qui le connaissait dans ce pays? Nous, on ne sait rien de lui. Parce que même son passage au gouvernement, il était sportif. Pour le moment... Non, sportif en quelle année? Le suivre, mais j'étais bébé là. Il faisait de la boxe. Les années 85, c'est ça tu veux rappeler? Arrête un peu. À l'époque, il portait des dreads là. On ne se rappelle pas de ça. Aujourd'hui, il n'a plus de cheveux. Il est comme moi, il n'a plus de cheveux. Mais ce que je veux... Allez, oui, mais aujourd'hui, qu'il colle la paix à l'UFDG, qu'il respecte la loi et franchement qu'il arrête de troubler le pays en ces heures. Aujourd'hui, on a besoin d'union. On a aujourd'hui besoin de discuter. Aujourd'hui, avec des acteurs comme Gawal, au sein de ce gouvernement, ce dialogue, malheureusement, serein et apaisé ne peut pas avoir lieu avec les acteurs politiques. Il faut que le général Mamadi... Il va nous étonner. Il va nous étonner positivement, Mohamed. Oui, mais qu'il arrête comment? Allez, il va nous étonner. Brouiller les ondes, déployer des dipoles partout dans le pays, brouiller les ondes des radios. Il n'a aucun bilan à la tête de ce département. Au niveau de l'habitat, zéro. Que dalle. Là également, zéro que dalle. Excusez-moi, qu'il sorte, qu'il vienne dans ce studio, qu'on parle de son bilan. On va en parler. Merci. Zéro. Quelqu'un qui dit qu'il Mohamed. Est-ce que la Guinée a besoin de bilan? Bien, allez-y. Pardon? Est-ce que la Guinée a besoin de bilan? Si les Guinéens n'en ont pas besoin. Je pense que c'est pas ce que tu veux dire. Allez-y, Daouda, pardon. Je pense que c'est pas ce que tu veux dire. Alors justement, allez-y, Diba. Oui, avant de parler du bilan, vous pouvez dénoncer la manière avec laquelle vous avez quitté le parti. Il a dit les textes n'ont pas été respectés, donc j'ai été débarqué. Vous pouvez dénoncer cela. Je peux entendre ce message et saisir la justice. Saisir la justice, je ne suis pas d'accord. Ça a été une manière cavalière parce que les textes disent qu'il faut être mis en accusation. Ensuite, vous passez devant une commission d'éthique qui va vous écouter et à l'issue de cette confrontation-là, une décision va être prise. Donc, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec cela, et ça, j'entends bien lorsqu'il le dit, vous saisissez les tribunaux. Sur ce pan, effectivement, je comprends ses sentiments. Maintenant, il a rappelé les conventions, les protocoles et tout. Et la charte, vous savez, les lois internationales supplantent les lois nationales. Vous regardez la charte, par exemple, l'article 55, qui dit que le Premier ministre et les membres du gouvernement ne peuvent faire acte de candidature aux élections locales et nationales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. Et plus loin, le législateur insiste pour dire que la présente disposition n'est susceptible d'aucune révision. Ok. Mais est-ce qu'il a droit de faire des activités politiques? Pour l'instant, non. Non, ok. Non. Voilà. Et donc, et c'est valable aussi pour le... La loi n'est pas précise. Justement. Pour une question de principe, il ne doit pas. Pour une question de principe. Bon, non, mais il y a des instruments internationaux. Il y a des instruments. J'ai commencé par justement les lois, les lois supranationales. Justement, j'ai commencé par ces lois, puisque c'est souvent ces lois que nous réprimions dans la Constitution. Et c'est valable aussi pour le CNRD. Donc, je pense que cette disposition, pour moi, elle est claire. Aussi à côté des dispositions à l'international. Maintenant, ce que je ne peux pas comprendre, lorsqu'il y a un problème entre les partis politiques, qui doit faire l'arbitrage? C'est l'État. C'est l'État qui doit faire l'arbitrage. Normalement. Mais notamment la primature qui est... Justement. Mais si c'est un agent de cet État qui devrait faire l'arbitrage entre l'UFDG et un RPG, et que c'est lui qui prend position contre un parti politique, c'est que là, il y a un problème de justesse, il y a un problème d'équité. Et ce n'est pas bien. Ça veut dire que s'il y a élection aujourd'hui, l'UFDG risque d'avoir des problèmes avec ceux qui sont au pouvoir. Parce que déjà, à travers Ousmane Gawal, on est en train d'afficher une position. On est en train de dire que ce parti-là, on n'aime pas le leader. Donc il faut persécuter. C'est l'image là, malheureusement, on est en train de renvoyer. Et c'est ce qui n'est pas bon. Je pense qu'on doit normalement, lorsqu'on est ministre de la transition, puisqu'ils ont dit, nous on va organiser les élections pour les partis politiques, on va mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Mais si un cadre d'un gouvernement qui est placé sous la coupole d'un Premier ministre continue à faire des sorties, à s'attaquer à un parti politique qui doit compétir au même titre que les autres dans une élection qu'eux ils doivent organiser, c'est que là il y a un problème, Lamine. Il y a un véritable problème. Je pense que le Premier ministre devrait rappeler son ministre à l'ordre.
C'est très important. Ça c'est important parce qu'on est en train de s'aimer le trouble au sein d'un parti politique. Il a dit une chose. Un jour, on était à Cancan, il y a un doyen qui me dit que dans le Manding, on tient beaucoup à la gratitude. Il dit que la seule chose qu'on peut commettre sans être obligé, c'est l'ingratitude. Moi, je ne connaissais pas Ousmane Gawal avant. Moi, je l'ai connu en 2010 à travers l'UFDG. J'étais encore étudiant. Et je l'ai connu aux côtés de Cellou Dalein Diallo. Je me souviens quand il venait dans les grandes gueules, je le suivais depuis ma salle. Je le voyais défendre avec conviction l'UFDG, défendre avec conviction le leader de l'UFDG. C'est quoi la sève nourricière d'un parti politique? Ce sont ses militants. Un parti politique qui n'a pas de militants, c'est une coquille vide. Mais bien évidemment. Quelle que soit la volonté du leader, lorsque vous n'avez pas de militants, ce n'est pas un parti politique. C'est une coquille vide. Et aujourd'hui, vous mettez Ousmane Gawal dans une balance, Cellou de l'autre, les militants soutiennent qui? Mais c'est Cellou Dalein. Évidemment, il n'y a pas Je pense qu'aujourd'hui, ce débat ne devrait pas se poser pour dire je veux la tête du parti. La loi a décidé. Les militants, s'ils veulent revenir, moi, à mon avis, au sein de l'UFDG, c'est d'être en phase avec les militants. Mais si vous mettez sur le dos les militants, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il fait, ce n'est pas bien vu par les militants, hein. C'est quelques cas qui gravitent autour du noyau qui peuvent le soutenir. Mais l'écrasante majorité, les gens sont très touchés par rapport à l'attitude d'Ousmane Gawal vis-à-vis de son mentor, Cellou Dalein Diallo. Ça, il doit le comprendre. Et aujourd'hui, s'il doit revenir après les élections, reprendre le flambeau, je pense qu'il doit se battre pour être en phase avec les militants. Parce que ce sont les militants qui font du parti ce qu'il est. Maintenant, sur la façon avec laquelle il est parti, moi, je l'avais dénoncé, je l'avais dit, on aurait dû au moins faire une mise en accusation, l'écouter, pour voir est-ce que on doit demander l'exclure comme ça. Ça, je l'avais, de façon cavalière, je l'avais dénoncé. Mais je pense que là, ça commence à être trop. Faudrait pas qu'un parti qui t'a aidé à gravir les échelons, quoi qu'il en soit, si Doumbouya a fait appel, c'est parce qu'on l'a vu au sein de l'UFDG qu'il était un cadre capable, qui était un cadre remuant, qui était un cadre qui tenait. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas Gawal, c'est le gouvernement. Mais c'est pourquoi je dis. Après, c'est trop dire. C'est pourquoi je dis. Non, c'est pas trop dire. Vous n'allez pas mettre tout le gouvernement quand même. Non. Je suis désolé. Vous pensez que ce qui est en train de se passer est étranger au gouvernement? Le gouvernement, c'est bien. Mon cher ami, il y a tellement de clans dans ce gouvernement, vous n'allez pas croire. Donc ne mettez pas tout le gouvernement dedans, c'est pas possible. Non, c'est le gouvernement. Non, c'est pas possible. Il y a un chef de gouvernement pour cela. Lamine. Oui. Mohamed Mara, ne me fais pas parler, s'il te plaît. Mais tu peux parler. Ah ben non, je peux pas. Je ne peux pas, c'est pas possible. À moins que tu sois en train de nous dire que c'est pas le gouvernement et donc ça vient de plus haut. Non, donc le Gawal est instrumentalisé peut-être dans ce cas par le palais pour tout simplement limiter un parti politique qui va concourir bientôt. Parce qu'on le veut ou non, Choco, la transition là va prendre fin. C'est une grossesse. Si elle veut, elle n'a qu'à dire 12 mois. Allez, Mohamed, Madame Hiro est là quand même. Et il y aura un accouchement. La transition là va finir. Il y a le congrès qui a annoncé. Peu importe, par voie basse, par césarien, même au forceps, il y aura accouchement. Et on va accoucher. Ça va. Non, ça va finir. Chaque chose a une fin. Et c'est ce qu'il faut préparer la fin pour pouvoir se regarder demain. Il faut bien se séparer avec les gens. C'est ce que j'ai envie de dire au ministre Gawal. Voilà, il faut se séparer vous bien avec l'UFDG. Parce que l'UFDG vous a vraiment mis sur le piédestal. Et c'est grâce à vos efforts au sein de l'UFDG que les gens vous appellent aujourd'hui pour vous dire on veut que vous soyez ministre. Ça, il ne faudrait pas l'oublier. Et l'image du président de l'UFDG est intimement liée à ses militants. Entre Alpha Condé et les militants de RPG Arc-en-Ciel, c'est quelque chose de fusionnel. Entre Cellou Dalein Diallo et les militants de l'UFDG, c'est quelque chose de fusionnel. Il faut être au sein du parti parfois, couvrir les activités pour le sentir, pour le comprendre. Et ça, c'est pas avec des jeux, on tape sous la ceinture, on fait des choses qu'on peut effacer cela. Cellou, sur plusieurs années, il s'est fabriqué un capital politique. Il a été ministre, il a été premier ministre. Il a fait des erreurs. Il a fait des erreurs et il a été président d'un parti politique. Et il est tombé, et il cherche à se relever. Ousmane Gawal Diallo, on prie Dieu qu'il ait aussi un parcours, qu'il ait un capital politique qui va lui permettre demain d'être un leader dans ce pays. Mais à cette allure-là, ce n'est pas bien, parce que les gens vont le retenir qu'à un moment donné, vous êtes retourné contre le parti
qui vous a lancé. Et ça, il faut l'éviter. Sauf qu'en politique, il n'y a pas d'état d'âme. Oui, il n'y a pas d'état d'âme. Voilà. Je suis conscient. C'est pas une religion. Mais je suis tout à fait d'accord. C'est pas une religion. Là, nous parlons du respect de la loi. De la loi. Mais même charte de la transition et des instruments internationaux. Qu'il se taise, qu'il demande à la justice de le rétablir dans son parti. Mais s'il veut descendre à l'arène, qu'il sache, 1, il ne peut pas être candidat, et 2, il doit quitter le gouvernement. Et je finis en disant, certes, nous sommes en politique, et en politique, la route, elle est sinueuse. Ouais. C'est beaucoup de surprises. Votre ami d'aujourd'hui peut être votre ennemi de demain. Bah oui. En politique, c'est vrai que l'opinion politique d'un homme doit changer, mais pas sa conviction politique. Ouais. Pas sa conscience, politique. Et cette conscience-là, elle doit rester. La conscience qu'il a guidée quand il venait dans les GG défendre le parti et le leader, je pense qu'il doit se rappeler de ça. Dire que ne faut pas être en conflit avec l'histoire d'un parti politique. Il faut l'éviter. Ouais. Tout peut changer. Mais pourquoi ne pas créer après cette transition un autre parti politique? C'est possible. Mais c'est pas son but. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Il est libre de revenir au sein de l'UFDG. Il est même libre. Pas de problème, ça. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de censures à l'UFDG qui ne peuvent pas exister sans Cellou. C'est ça la vérité. Merci beaucoup. Il est même libre. Beaucoup ponctionnent sur son sang. Ils existent par lui, c'est cela. Même au RPG, on avait des gens ici sous Alpha Condé. C'était quoi leur fonds de commerce? C'était UFDG. C'est Lou. C'est tout. C'est Lou nourrit des gens politiquement. C'est Lou emploie des gens politiquement. C'est ça la vérité. Et Gawal continue, il est au gouvernement. Mais c'est quoi qu'il faut la paix à ces gens-là? Le monsieur a perdu sa maison. On l'a tellement persécuté dans son pays. Regardez-le physiquement. Que vous le vouliez ou pas, si vous êtes un homme mûr, vous savez observer, vous savez que Cellou est atteint. Mais qu'est-ce qu'il veut maintenant? Le monsieur vit en exil. Ça ne te suffit pas. Maintenant, si Cellou, comme Gawal, comme il dit qu'il est Gorko Soussaï, moi je vais lui demander juste ce geste de courage. Démissionnez du gouvernement, allez vous présenter au siège de l'UFDG un samedi. Dites-nous, on viendra vous accompagner. Présentez-vous et venez demander le congrès au siège de l'UFDG. En ce moment-là, on pourra parler. Mais en attendant, vous n'êtes pas Gorko Soussaï parce que vous ne voulez pas quitter le gouvernement. Vous bénéficiez du manteau de l'État pour vous protéger. Et au même moment, c'est des coups bas contre des acteurs politiques. Ce qu'il fait à Cellou là, il le fait contre la presse, vous le savez. Il le fait contre beaucoup d'entités. À un moment donné, il est le principal fauteur de troubles. En réalité, moi je vois Ousmane Gawal comme un paravent. Il est en mission. Il est paravent. Il a utilisé et ça, Daouda, tout ce qu'il fait n'est pas étranger au gouvernement. Même pas au CNRD. Il parle de moi. Il parle de moi. Et justement. Non, pas du tout. Allez-y. Justement, c'est d'éviter qu'on vous utilise comme un fusible. Il faut l'éviter. Moi, je ne ferai ça pour aucun homme. Franchement, il y a des luttes pour lesquelles on peut se battre. Mais il y a des choses, la société le retient. Évidemment. Ça, il faut l'éviter. Et c'est la politique, je suis d'accord. Mais même en politique, il y a des valeurs. Mais bien sûr. Des valeurs, il y a des choses qu'il faut éviter. C'est bien dit. Et ça, c'est des valeurs. Il y a des valeurs. Et ça, il faut les garder. Je le dis encore. Ce qui fait d'un parti politique, un parti, ce sont ses militants. En juin, juillet, il y aura le congrès. Et pour l'heure, je pense qu'il faut saisir la justice et après démissionner s'il le veut. Et si la justice le rétablit dans ses droits, vous venez vous présenter. Merci beaucoup, Djiba. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et éviter ce jeu dangereux. Voilà. Allez-y, Madame Yoro, parce qu'il n'y a pas que lui. Mohamed Mara le rappelait tout de suite. Il y a Bruno. Bruno, depuis qu'il est parti au gouvernement, Bouskouzu, il ne parle même pas de PEDN. Oui, il n'accepte pas. Moi, je me rappelle qu'on l'a reçu ici. Il nous a demandé, il nous a dit, s'il vous plaît, excusez-moi, pour l'heure, je ne voudrais pas. Et il a même dit qu'il le reconnaît, il est reconnaissant à l'endroit de Lansana Kouyaté. Il est son mentor. Il a vraiment parlé de l'homme qui est comme un père pour lui, mais il s'est abstenu de commenter l'actualité politique du PDN. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont champions à se brûler les ailes. Parce que je me dis que Gawa avait tellement d'opportunités. Bon, peut-être qu'il en a encore, mais je me dis qu'il doit changer la manière de faire. Parce que à un moment donné, quand il communiquait pour l'UFDG, je ne sais pas si vous aviez remarqué, quand il est au sein d'un média, c'était, en fait, l'audimat, c'était comme ça. Les gens étaient à l'écoute. Les gens venaient l'attendre le plus souvent. Moi, je me rappelle, il y a plus d'une dizaine d'années, quand il venait, par exemple, à Planète, il fallait venir voir comment les gens sortaient pour l'attendre. Et même ici, vous remarquez quand il est là, quand ça allait,
comment les gens ont adulé quand même ce monsieur-là grâce à sa arme, quoi qu'on dise. Il a ça en lui, même si on se rend compte quelquefois qu'il aime un peu trop le mal, qu'on parle de lui chaque matin comme on le disait aujourd'hui. Mais je pense que quelquefois, il faut... Les gens se précipitent sur une certaine situation ou se laissent manipuler. Et c'est ce qui est dangereux pour un homme politique. Vous ne pouvez pas vous laisser manipuler. Vous ne pouvez pas accepter d'être une marionnette. Cela est souvent arrivé dans notre pays. Vous vous rappelez, je pense que c'est en 2015 avec la rencontre entre Bahouri et Alpha Condé du côté de Paris, après ce qui s'est passé au sein de la formation politique. Bahouri, après altercation en justice et tout, il était obligé de créer sa formation politique. Un homme responsable, vous devrez être responsable de ce que vous devez faire. C'est vrai que les coups bas existent en politique. Est-ce que c'est ce que Ousmane Gawal essaie de faire aujourd'hui? Il accepte de se laisser utiliser par des gens qui veulent, par exemple, écraser l'UFDG. C'est la question qu'on se pose. Après, qu'est-ce qu'il aura à présenter? Parce que de toutes les façons, quoi qu'on dise aujourd'hui, les textes de loi, en parlant de la charte, par exemple, ne sont pas en sa faveur pour être candidat après cette transition-là, à supposer que cette transition se termine. Mais évidemment, s'il y a d'autres agendas derrière, s'il y a... Je veux dire qu'elle se termine à la date indiquée. Voilà, parce qu'elle va se terminer. Elle va se terminer de toutes les façons. Mais je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas d'agenda caché derrière, même si elle se termine à la date indiquée? C'est la question qu'on se pose. Mais je me dis qu'il y a tellement d'astuces qu'il aurait pu utiliser pour revenir au sein de cette formation. Et de toutes les façons, nul n'est éternel, que ce soit à la tête d'un pays ou à la tête d'une formation politique. Les choses peuvent se préparer. Ils peuvent se préparer de façon malicieuse, astucieuse, de sorte que, après l'un des leaders, que vous vous programmiez parce que vous avez les compétences qu'il faut pour cela. Mais si vous décidez d'utiliser des coups bas, parce qu'aujourd'hui, Dieu vous a donné la force de Dieu, elle vous la donne pour un temps. C'est lui qui a la force éternelle. Il peut la retirer quand il veut, mais c'est important de savoir se servir des pouvoirs que Dieu vous donne. Pour le temps qu'il vous donne ce pouvoir-là, c'est pour un temps. Tout a une fin. Bien sûr. Les moyens, l'utilisation des moyens de l'État. Parce que lorsque un ministre se braque contre un parti politique, il faut que le CNRD le comprenne. C'est lui qui sera vu, parce que c'est lui qui incarne cet État-là aujourd'hui. C'est le gouvernement. Chaque ministre individuellement pris doit se dire... À chaque fois. Déjà que la primature est, je vais dire, informée de ce qui est en train de se passer, ben, je pense que l'UFDG est légaliste. Donc, on va voir un petit peu ce que la primature dira. On va voir ce qui va se passer. Parce que tout à l'heure, quand Mohamed Mara parlait de la primature, je n'ai pas voulu me prononcer dessus parce que vous le savez très bien, ce monsieur aujourd'hui, il n'est pas respecté. Je parle de Goumou. Je vais juste attirer l'attention de chaque membre du gouvernement. À chaque fois qu'un d'eux sort pour s'attaquer à un parti politique, dites-vous que vous aussi vous êtes en train de le faire à travers lui, parce qu'il est un de vous. Et puis vous avez dit solidarité, c'est une union, et puis c'est celui qui porte votre parole. À chaque fois qu'il le fait, il faut que chacun le comprenne, que même si vous vous dites non, moi je suis pas politicien, ah non, moi je viens de la société civile, mais c'est un de vous qui est en train de le faire, et donc c'est le gouvernement qui est en train de le faire, à condition bien sûr que le Premier ministre trouve une solution très rapide pour se désolidariser de toutes les sorties de Gawal. Voilà, à midi, on parlera de restrictions d'Internet en Guinée, les dangers, on essaie de comprendre ce matin dans notre émission, et puis nous serons aussi du côté de la Guinée forestière ce matin, dans le sud de la Guinée, midi, heure de Paris, 11h, heure de Conakry, comprenez, évidemment. Allez, parce qu'on est sur plusieurs chaînes, vous le savez très bien les gars. Allez, vous restez avec nous.